Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par volonté d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous devons prier. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Le Dieu fort, puissant et grand dans le combat. Nous te disons merci Seigneur parce que encore une fois de plus, tu nous as donné la vie. Une fois encore, Seigneur, tu nous as donné le mouvement, l'être, la respiration. Nous avons le souffle de vie. Nous avons la vie. Jusqu'à présent, Seigneur, nous te remercions. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, d'éclairer notre intelligence. Nous te demandons, Père Céleste, mon Dieu, Alpha et Oméga, le commencement. Nous te demandons, Père Céleste, d'illuminer notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non, en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez partagé nos études sur les réseaux sociaux, parce que vous avez fait des commentaires, parce que Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Et vous qui n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir, n'est-ce pas, une nouvelle étude chaque semaine. Donc, nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, le livre des Proverbes. Le mardi et le jeudi, nous avons, n'est-ce pas, des lectures sur le livre des Proverbes. Et le samedi et le dimanche, venez louer et adorer avec nous. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui est la justification. Ok, ça fait partie, n'est-ce pas, des doctrines bibliques. La justification, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, la justification. Pour commencer, la Bible présente 3 dimensions du salut. Ok, 3 dimensions. Aussi présentées comme 3 dimensions du salut. Ok, 3 dimensions. Aussi présentées comme 3 aspects de la sanctification. La justification, le chrétien a été sauvé le jour de sa conversion. Ça, c'est la justification. Automatiquement, on accepte Jésus comme sauveur personnel, les justifier. Ok? Les justifier par rapport à position en Christ. Donc, ça s'appelle sanctification statutaire, ou bien sanctification initiale, ou bien sanctification positionnelle. 2. La sanctification, le chrétien est progressivement en train d'être sauvé. Ça, c'est la sanctification progressive. La sanctification progressive, après au moins finir accepter Jésus comme sauveur personnel, il va pour mener une vie de sanctification. Et sanctification, ça, c'est sanctification progressive. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous savez des bagages qu'on fait, vous savez des péchés, vous savez des bagages qu'on fait la plague de temps en temps. Ça, c'est la sanctification progressive. Béni soit l'Éternel. Mais le jour même, il accepte Jésus comme sauveur personnel, ça s'appelle sanctification positionnelle. Par rapport à la position en Christ, les saints. Mon paix, pour dire saint, vous êtes saint. Par rapport à la position en Christ, ou saint. On n'a pas besoin de connaître qui sont faits après une converti, mais pendant converti, à la Bible déclarée ou saint. Ça, c'est la sanctification positionnelle. La sanctification, le chrétien est progressivement en train d'être sauvé. Sanctification progressive. Pour terminer, la glorification, le chrétien sera sauvé à la fin des temps. Ça, c'est la sanctification finale. Donc, ça s'appelle la sanctification finale. La sanctification finale, c'est-à-dire, vous quittez terre, vous pas de contact encore avec le péché. C'est pourquoi on dit le chrétien sera sauvé à la fin des temps. Qui ça veut dire en un mot? Justification veut dire que moi t'es sauvé. Ok? Justifié, moi t'es sauvé. Sanctification veut dire que moi continue à sauver, ou bien moi en train d'être sauvé. Ça c'est le présent. Justification c'est le passé. Et la sanctification ici c'est le présent. Et la glorification lui veut dire que là, m'a sauvé dans fin temps. Ça c'est la sanctification finale. Ou pas de contact encore avec le péché. Donc la glorification, ok, ou bien on peut dire en quelque sorte
la perfection. La perfection absolue. Maintenant, sur la terre, nous ne sommes pas capables d'atteindre la perfection absolue parce que nous sommes encore dans la présence du péché. Puisque nous sommes dans la présence du péché, nous ne sommes pas capables d'atteindre la perfection absolue. Nous n'avons pas atteint la perfection absolue, c'est nous qui quittons terre. Donc ça s'appelle la glorification. Nous n'avons pas contact avec le péché, nous quittons la terre, maintenant contact avec le péché, ça finit. Nous n'avons pas qu'à pécher encore. Mais tout autant nous sur la terre, nous sommes capables de faire des choses qui ne sont pas bon. Même lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes capables de pécher. Donc ça m'a dit là, je ne peux pas dire ça pour m'encourager les gens à faire pécher. Non. Maintenant, il dit ça dans déjà un. Il dit que je vais écrire mes petits enfants. C'est pour nous capables de ne pas pécher. Mais il dit, mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus, n'est-ce pas, sa mission, comme avocat, il est en train, n'est-ce pas, d'intercéder pour nous. N'est-ce pas? Jésus, maintenant, se trouve à la droite de son Père. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Quelle est sa fonction maintenant? Il est en train d'intercéder pour nous. Il est notre avocat. Il a péché dans le côté de Jésus pour nous dire qu'il nous péché. Il n'a pas pardonné péché, non? C'est ça. Ok? Maintenant, selon la position catholique, la justification et la sanctification progressive sont une même chose. On dit selon la position catholique, justification et sanctification progressive, c'est le même bagarre là. Mais ce n'est pas vrai. Le chrétien doit faire de bonnes œuvres pour mériter progressivement le statut de juste. Attendez bien, oui, qui ça veut dire? Pour le capable de mériter progressivement le statut de juste. Ça veut dire pour catholique, chrétien de faire bonnes œuvres pour le capable de mériter le salut. Pour le capable de mériter le statut juste là. Waouh, c'est faux. Sans jamais atteindre 100%. Et sans jamais être sûr d'être suffisamment juste pour aller au ciel. C'est faux. Archi faux. Archi faux. Et nous allons voir, ça fait nous dire c'est faux, c'est archi faux. L'homme peut-il être justifié en accomplissant les œuvres de la loi de Dieu? Est-ce que l'homme est capable de justifier? Ça va dire justifier avec des qu'il a déclaré juste pendant l'accompli les œuvres de la loi de Dieu. Est-ce que c'est les œuvres de la loi de Dieu que nous avons accompli, appliquer les commandements, tout ça, appliquer la loi de Dieu, observer les 10 commandements, tout ça, appliquer la loi de Dieu, observer les 10 commandements? Est-ce que ça est qui fait nous juste? On regarde que ça la Bible dit. Regardons ensemble Galates 2 verset 16. Donc Galates 2 verset 16 va répondre à cette question. Galates 2 verset 16. Galates 2 verset 16 va répondre à cette question. Galates 2 verset 16. Nous lisons ici. Néanmoins, sachant que, ça c'est l'apôtre Paul, ok? C'était l'apôtre Paul. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. La Bible te répond. On n'a pas besoin de loin. La question était, l'homme peut-il être justifié en accomplissant les œuvres de la loi de Dieu? Est-ce que la Bible déclare non juste? Ça c'est la sanctionnelle. La Bible déclare non juste. Automatiquement l'accepter Jésus comme sanctionnel. La Bible déclare non juste. Il dit dans le texte là, il dit néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Non pas justifié par les œuvres de la loi, mais il dit mais par la foi en Jésus-Christ. Nous justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est parole de l'apôtre Paul. Nulle chair, ça veut dire crasse monde. Pas de monde, pas de monde qui est justifié par les œuvres de la loi. Ça veut dire par l'application de la loi. Pas de monde qui est justifié par ça.
Nous justifiés par la foi. Pas ça. Nous justifiés par la foi. Béni soit l'Éternel. Romains 3, verset 20. Pour continuer. Nous ne pas courir. Nous ne pas courir parce que c'est étudier, n'a pas étudié. Romains 3, verset 20. Ok, la justification par la foi en Jésus-Christ. Romains 3, verset 20, nous lisons ainsi, dit, car nul ne sera justifié devant lui. Béni soit l'Éternel. Lui, la parole là, c'est Dieu. Il dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Grâce à nous. D'abord, si monde est capable de justifier par les œuvres de la loi, Jésus n'a pas besoin de mourir. C'est ça. La loi, hein, les œuvres de la loi, pas de non by bon Dieu papa. C'est peut-être ça même Jésus vient mourir. Les œuvres de la loi, pas capable de mener non by bon Dieu. C'est pour ça qu'il vient mourir. Et si les œuvres de la loi étaient capables de bon Dieu, Jésus n'a pas besoin de mourir. Et si les œuvres de la loi sont capables de mener non by bon Dieu, Jésus-Christ mourit en vain. Pour ça qu'il vient mourir. Il n'a pas besoin de mourir. Ok, verset fin. Car nul ne sera justifié devant lui. Par les œuvres de la loi, il dit, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi, qui ça le fait? Qui fonctionne? Quelle était la fonction de la loi? La fonction de la loi, n'est-ce pas, était, n'est-ce pas, de nous montrer que nous avons péché. La loi, ou la loi même, c'est pour faire qu'on ait nos péchés. Mais, il n'y a pas qu'à retirer le péché. Hein. Donc, je vous donne un exemple maintenant, n'est-ce pas, pour bien comprendre cette interprétation. Par exemple, lorsque, n'est-ce pas, vous prenez, n'est-ce pas, un miroir, vous vous regardez dans un miroir, et vous voyez, n'est-ce pas, que vous avez quelque chose, n'est-ce pas, dans votre visage. Mais est-ce que le miroir, n'est-ce pas, peut enlever, n'est-ce pas, cette chose-là dans votre visage? Il n'y a pas qu'à retirer. Ou à regarder le visage dans le miroir, ou il y a une crasse qui est fugi, n'est-ce pas, dans le visage, dans le miroir. Ou est crasse là, ça qu'il faut, c'est glace là qui fait ça, miroir. Les forts ont crasse pour finir. Mais est-ce que le miroir est capable de retirer crasse là? Non. C'est même genre pour la loi. Ok? Les œuvres de la loi, n'est-ce pas, les fait nous connaît que nos péchés. Non. Il faut reconnaître nos péchés, mais il n'est pas capable de retirer. Ok? Donc, exemple ça, il est clair sur l'exemple qui est frappant. Il fait ouais, ou bien il fait ouais état. C'est ça. Il fait ouais état. Regardez à travers la Bible. Il faut ouais état aux conditions à vivre là. Il faut ouais conditions état il pas bon. Mais il pas qu'à retirer. C'est le sang de Jésus qui a lavé péché et c'est lui-même qui est capable de retirer. C'est intéressant. Le texte là dit que c'est pas la loi qui vient la connaissance du péché. Ça veut dire que c'était la loi qui fait moun yo connaît le péché. Mais la loi pas qu'à enlever le péché, elle pas qu'à retirer. Pour continuer, l'homme peut-il être justifié en accomplissant les œuvres de la loi de Dieu? Non. D'après ces deux textes, non. D'après ces deux textes, non. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous arrivons, n'est-ce pas, à la fin, n'est-ce pas, de notre étude. Nous avons étudié ensemble aujourd'hui la justification. Partagez mes études sur les réseaux sociaux, faites des commentaires. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Continuez à partager mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Amen.